Tous les ans, l'Office du tourisme Terre de Montaigu propose des animations à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Sur les 10 communes que forme la communauté de communes Terre de Montaigu, on compte plus de 20 visites, animations ou expos à découvrir. Ce week-end a encore remporté un vif succès auprès des amateurs du patrimoine, mais aussi des curieux, qui en profitent pour partir à la découverte du patrimoine sous toutes ses formes. Alors les journées européennes du patrimoine en tant que telles, ça existe depuis les années 80, c'est organisé au niveau national et puis européen. Sur Montaigu, ça fait maintenant quelques années, je ne peux pas vous dire depuis quelle date exactement, que du coup la communauté de communes, via l'Office du tourisme, coordonne un programme sur toute la communauté de communes, rassemble un peu toutes les initiatives qui existent chez les mairies, dans les propriétaires privés, pour faire un programme sur tout le week-end et dans l'objectif de s'occuper tout le week-end autour de Montaigu. L'objectif, c'est de parler du patrimoine, de l'histoire de Montaigu et du petit patrimoine qu'on a alentour. Donc les châteaux, mais ça va aussi sur les chapelles, les calvaires, ce genre de choses. Globalement, ce qu'on va trouver de plus ancien, c'est plutôt depuis le Moyen-Âge, avec le château. Là, du coup, ce week-end, il y aura, comme il y a eu des fouilles dans le cadre de la réfection de la place, on voit quelques petites bases de fortification, en plus des remparts qui existent aujourd'hui. Donc du Moyen-Âge à nos jours, on va dire. Parmi les nouvelles animations, on pouvait également découvrir une exposition sur les 150 ans de la gare de Montaigu. Donc notre association, c'est l'association philatélique du Haut-Bocage, qui est basée à Montaigu, qui regroupe une vingtaine de membres actuellement. Et notre but, c'est plus sur la philatélie, les cartes postales, donc c'est les collectionneurs de timbres, quoi. Comme on nous appelle les timbrés un peu des fois. Alors les 150 ans, c'est l'arrivée du chemin de fer à Montaigu surtout, qui a été une grosse révolution, je suppose, pour l'époque. 1866, il faut se remémorer, on était en plein empire, le Troisième Empire. Et c'était un grand développement pour la ville de Montaigu, en sachant que la gare de Montaigu, à l'époque, était sur la ville de Saint-Hilaire-de-Velay. L'exposition qu'on a voulu aujourd'hui, comme on est une association philatélique, on a voulu allier aussi bien le ferroviaire, qui est donc pour les 150 ans de l'arrivée du train, et l'aspect philatélique. En sachant que l'aspect philatélique dans le train, il y avait ce qu'on appelait le service des ambulants, qui étaient des postiers et qui triaient le courrier au sein des wagons de la poste sur les voies de chemin de fer, quoi. Une chose qui a duré jusqu'à l'arrivée du TGV. Alors cet événement, là on l'a fait au sein des Journées du patrimoine, donc pour ce week-end-ci. Par contre, le week-end prochain, l'exposition sera encore accessible à tout le monde, samedi et dimanche, aux heures d'ouverture entre 10h et 18h. Donc ici même ? Ici même, aux Rochettes, au Salon d'honneur. Donc pour ceux qui auraient loupé ce week-end, l'exposition sera encore accessible le week-end prochain. Pour fêter les 150 ans de la construction de la mairie, l'hôtel de ville ouvre ses portes pour une visite guidée et commentée. Alors c'était vraiment la volonté de s'inscrire dans le thème des Journées du patrimoine de cette année, qui était donc le patrimoine et la citoyenneté. Et dans ce cadre-là, comme la mairie avait 150 ans cette année, eh bien, l'idée a été d'ouvrir la mairie, parce que c'est un endroit où on vient peut-être au rez-de-chaussée quand on a des papiers administratifs à faire, mais dont on ne connaît pas forcément l'histoire, et puis on n'accède pas non plus aux autres niveaux. Peu à la salle des mariages, et puis jamais à la salle du conseil. Donc l'idée c'était de l'ouvrir et puis d'en expliquer son histoire. Et le monument, l'hôtel de ville, ça a toujours été l'hôtel de ville ou il a eu d'autres fonctions ? Alors il a toujours été l'hôtel de ville en tant que tel, depuis sa construction il y a 150 ans, mais il a abrité avec lui et la prétoire de justice de paix, donc parce qu'il y avait une justice de paix à l'époque qui a été ensuite transférée à La Roche-sur-Yon. Il y a eu une école de filles, donc c'est le bâtiment qui est à côté, qui a été construit. Il y a eu un dépôt de sûreté, donc une prison municipale. Et il y a eu l'école municipale qui était tout en haut, donc là où il y a l'ancienne salle du conseil. Le pavillon, là, le monument qui est ici, donc est fermé, je crois, oui, normalement. Oui. Donc il représente quoi sur Montaigu Jusqu'en 2004, c'était l'ancien musée, puis après il a été fermé pour manque de moyens et de personnel. Mais il abritait le musée, puis maintenant c'est à mi-parcours qui est une association de théâtre qui occupe les lieux et qui du coup fait un peu vivre le bâtiment. Mais je pense qu'il est toujours là dans le cœur des Montagutins, parce que quand on dit le pavillon des Nourrices, tout le monde sait où c'est.
C'est un des plus anciens bâtiments de la ville parce qu'il date de 1640 quand même. Et tout le reste de la ville a pratiquement été rasé à la Révolution. Donc il est toujours là, il est toujours présent, un peu discret dans son coin, mais toujours là. Parce que c'est vrai que du coup j'ai dû faire une recherche sur toute l'historique de Montaigu depuis sa naissance. Et je savais que voilà, parce qu'il y avait des murailles, donc par déduction on savait que c'était une place forte, mais je ne pensais pas qu'elle avait autant d'importance et à aussi grand niveau, c'est-à-dire que son rayonnement finalement stratégique, militaire, allait de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, toute la côte ouest. Donc c'était vraiment une place stratégique et je ne pensais pas en fait qu'elle était aussi importante. Et du coup c'était une belle découverte de savoir qu'on avait ça dans une petite ville de Vendée. Pour la première fois cette année, une troupe de théâtre amateur organise sur la place de l'Hôtel de Ville des scénettes théâtrales. Oh, moi, je suis mort en 1794, comme mon maître. Alors, pour tout vous dire, ça fait 222 ans que j'attends, oui. Et la petite nouvelle, là, ça ne fait que 146 ans. Elle n'est morte qu'en 1870, la pauvre petite Jeannette. Alors il nous semblait en fait judicieux dans le cadre des Journées du patrimoine de pouvoir faire des scénettes sur des personnages qui avaient donc, comme le disaient mes compères, jalonné l'histoire de Montaigu. Comme l'Office de tourisme des terres de Montaigu voulait faire des animations extrêmement collectives, nous est venue l'idée de parler de personnages qui n'avaient a priori pas de lien entre eux puisqu'ils ne sont pas de la même époque. Donc Stéphane a écrit d'arrache-pied pendant tout l'été une histoire comme quoi nous étions donc dans une salle d'attente de l'au-delà pour pouvoir faire joindre ces trois personnages qui ont plus ou moins été sur Montaigu, mais en tout cas sur les terres de Montaigu. Voilà, l'idée était là. Alors, je suis Marie-Caroline de Bourbon, duchesse de Berry. Et c'est, a priori, selon la légende, c'est elle qui aurait été à l'origine de la chanson « La digue du cul » ou « De Nantes à Montaigu ». Voilà. Alors moi mon personnage c'est Rouflaquette, je suis le fidèle serviteur et moussaillon de l'amiral Duchaffaut. Georges Villebois-Mareuil, né en 1847 et mort en 1900 en Afrique du Sud, dans la vallée des Boschoff. Il s'est engagé auprès des Boers, il a été connu et reconnu. Il a surtout passé son enfance dans les terres de Montaigu, au château de Bois-Corbeau, à Saint-Hilaire-de-Loulay, tout près d'ici. Ensuite, il effectue plusieurs missions de ravitaillement dans les établissements de Nouvelle-France, le Canada, la Guadeloupe, les Antilles. J'y étais, oui. On a voyagé, nous. Est-ce qu'on était rendu? 3 pages au moins. Il y a 3 pages, trembler devant un mangeur de pudding. Et c'est pas eux qui vont me faire mourir, plutôt crever. Mais enfin, vous êtes déjà mort, monsieur Rouflaquette. Regardez, à Amiral, ce qu'on en a fait. C'était l'occasion de découvrir des petites histoires revisitées avec humour par des personnages hauts en couleur de passage à Montaigu. La digue du cul, puisqu'il y est, qu'il y reste. La digue du cul, puisqu'il y est, qu'il y reste. Et qu'il n'en porte plus, la digue, et qu'il n'en porte plus, la digue du cul.